Bonjour. Une hypothèse utile, c'est qu'en dessous des difficultés de la vie, il y a très souvent la croyance inconsciente qu'il n'y a aucune solution. Ce qui peut donner, je dis bien sous ces difficultés, hein, pas les difficultés elles-mêmes, c'est notre perception de tout ça. Et ce qui peut aller jusqu'à donner des maladies ou une aggravation des problèmes, c'est clair. Quand ils sont vécus comme insolubles, les problèmes sont refoulés au fin fond de l'inconscient. Et quand malgré tout, ces monstres sortent de leur caverne souterraine, c'est là qu'on va déclencher des tas de symptômes, maladies, donc je vous ai dit, et autres, pour s'occuper d'autre chose que de ces monstres. Vous trouverez ci-dessous un article qui raconte comment je me suis guérie d'un énorme rhume. Vous allez dire, un rhume, c'est pas grand-chose. Ça s'applique aux autres maladies aussi. Un énorme rhume que je traînais depuis plusieurs jours. Quand je vous dis énorme rhume, c'est le mouchoir sur le nez 3 jours de suite, hein, et rien pouvoir faire, épuisé. Et je me suis guérie en quelques minutes, mais vraiment 2-3 minutes, hein. J'ai senti qu'il fondait en faisant le protocole EFT qui me permettait de guérir la zone de désespoir qui avait provoqué ce rhume. Donc vraiment, c'est puissant et testé pour vous et pour moi. Donc quand j'ai vu cette zone de désespoir et que j'ai commencé, grâce à ce tapping, à la voir autrement, ça a vraiment fondu. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Après tout ce que je vous raconte, vous avez compris que j'aimais bien l'EFT. Et vous trouverez la transcription complète de ce tapping avec un lien sous cette vidéo et beaucoup d'autres informations sur l'EFT. Donc c'est parti. Pensez à une situation d'abord, vous allez répéter ce que je dis, tout en faisant les mêmes points, même si vous ne connaissez pas l'EFT encore. Pensez à une situation où vous vous dites: «Il n'y a pas de solution». Une grosse, une petite, une moyenne, et qu'il n'y a pas de solution, c'est fichu, je suis incapable, je ne peux pas. Donc c'est parti, on y va. Même si là, spécialement, c'est sûr, il n'y a aucun moyen d'améliorer les choses, je m'aime et je m'accepte complètement. En tout cas, j'essaye. Même si je suis absolument sûre que là, pour ça spécialement, je n'ai aucune, mais aucune chance de trouver une solution, que je n'ai aucune chance de guérir ce désespoir, je m'aime et je m'accepte quand même, et je m'ouvre un tout petit peu à l'idée que peut-être un jour, il puisse y avoir un début de solution et de bonnes solutions. Faites les points en même temps. Mais non, c'est fichu, c'est foutu. Le cerveau émotionnel n'est pas posé. C'est complètement foutu. Non, je t'assure, il n'y a aucune, mais aucune solution. J'ai tout essayé, tout. Il n'y a rien qui marche. J'ai jamais su améliorer ce genre de situation, ni le guérir, ni rien. C'est beaucoup trop grave. Je suis en plein désespoir, en désespoir total, tu comprends? Il y a plusieurs parties de nous qui dialoguent, dans tout ça. Tiens, donne-moi un exemple de quelqu'un qui a pu réussir ça. Ah ah, tu vas pas en trouver. Ah si? Ah bah, oui, mais pour lui, c'était beaucoup plus facile, c'était possible pour lui. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus grave. Puis lui, il était plus vieux, plus jeune, plus grand, plus fort, plus riche, tout ce que tu veux, plus ceci, moins cela.
Bref, pour moi, c'est pas pareil. Tu vois, j'ai réfléchi, t'as vu, j'ai essayé et je n'ai pas trouvé de solution. Donc il n'y en a pas. Voilà. L'autre partie qui dit: «Tu es sûr que tu as réfléchi?» «Ouais, bon, ça va, je sais, j'ai tourné en rond. Je sais, je suis nul». Tu n'es pas nul, pas du tout. Mais tu as effectivement tourné en rond et tu n'es pas nul pour autant, j'insiste. Tu as tourné en rond dans ton cerveau émotionnel et le fait de tourner en rond t'a ajouté encore des synapses noires et donc a aggravé ta situation et ton désespoir et ta croyance que la situation était insoluble et que tu n'étais pas capable d'y faire quoi que ce soit d'utile. Bon, tu tiens absolument à continuer comme ça? Bof. Bon, et alors? Tu as tourné en rond dans ton cerveau émotionnel. Tu n'as pas vraiment réfléchi, réfléchi. Tu as juste tourné en rond dans ton cerveau émotionnel. Tu t'es toujours posé les mêmes questions et il t'a toujours donné les mêmes réponses. Et ça fait sans doute des années, peut-être des dizaines d'années que ça dure. Et ces questions-réponses que tu tournes en rond comme ça ne forment même plus quelques synapses noires. À ce niveau, c'est des autoroutes de synapses noires. Des 4 voies, des 6 voies, des 10 voies. Tu tiens absolument à ajouter des voies supplémentaires. Et si tu voyais les choses autrement? Si tu envisageais qu'il soit envisageable qu'il y ait peut-être un jour, un tout petit bout de solution. Ce n'est pas dans ton cerveau émotionnel que tu la trouveras, la solution. Ce n'est pas le bon outil, pas du tout. Lui, c'est un signal d'alarme et un moteur. Toi, tu as besoin maintenant d'une unité centrale et d'une connexion Internet. On est bien d'accord que ce n'est pas pareil. En d'autres termes, tu as besoin d'un bon fonctionnement de ta logique et de ton intuition, ta sagesse intérieure. C'est ça la connexion Internet. Et pour y accéder, tu as besoin de calmer cette peur. Calmer ta peur, calmer cette peur, calmer cette terreur, ce chagrin, ce désespoir. Cette peur n'est qu'une programmation qui s'est constituée depuis des années dans ton cerveau émotionnel. Au début, il y a très longtemps, elle a eu sa raison d'être. C'était la meilleure solution que tu aies trouvée pour faire face à un problème réel d'il y a très longtemps. Bravo à toi d'avoir trouvé cette solution. Grâce à elle, tu es toujours là et tu as vécu, appris et réussi plein de choses depuis.
Bravo à toi, sincèrement. Mais cette peur a fait boule de neige. Une énorme boule de neige qui a grossi, grossi avec le temps. Pas vraiment avec le temps, en fait, mais avec ton interprétation des choses. Une interprétation du genre: «Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai jamais pu, c'est trop dur, c'est impossible». Tu dis: «Je ne peux pas». Pourtant si, tu peux. Ta sagesse intérieure peut. Ta sagesse intérieure est celle de toutes les personnes concernées. Vous êtes reliés par le meilleur de vous-même. Et le but de ce meilleur, c'est l'harmonie, la joie, l'amour, la paix intérieure et extérieure. La paix intérieure et extérieure. C'est là son but. Pas les conflits, pas la compétition, pas l'écrasement de l'un par l'autre, ni les incapacités, ni les limitations, ni la solitude, ni l'impuissance. Le but de ce meilleur de vous-même, c'est l'amour, le bonheur, la sérénité, l'harmonie. Et ce meilleur qui est en toi, ce meilleur est en toi. Cette sagesse intérieure est en toi et en tous les êtres. Et tu es aussi relié à toute la connaissance de l'univers, au grand intermède géant qui a les réponses à tout ce qui te préoccupe, qui a la solution à tous tes problèmes. Il suffit de ne pas l'empêcher d'agir. Il suffit de le laisser agir. Maintenant, on va essayer de voir ce problème résolu. Essayez et réussir. Vous pensez maintenant à un problème précis, premier qui vous vient à l'esprit, et vous pouvez répéter les phrases ou voir la situation que vous avez voulu améliorer. Très important, c'est l'émotion positive, c'est la joie qui va créer l'énergie pour aller vers la résolution du problème. Les phrases et les images ne servent qu'à générer cette émotion. C'est reparti. J'imagine maintenant ce problème résolu. C'est vraiment devenu simple. Simple et agréable. Un énorme poids est tombé de mes épaules. C'est résolu, vraiment résolu. Quel soulagement! Et finalement, c'était si simple. Je n'aurai plus jamais cette difficulté. C'est résolu et je me sens si bien, si détendue, si heureuse, si confiante en mon avenir et si pleine d'amour pour tous les êtres. Voilà, une grande respiration, un grand sourire. Ça va mieux? Aucun problème ne peut nous empêcher d'être heureux, réellement. Nous sommes bien plus que nous croyons être. Et si vous avez aimé, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez si ce n'est déjà fait à ma chaîne YouTube et à ma newsletter, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Et puis, si vous pensez que ça peut aider d'autres gens, vous partagez et vous repartagez. Et je vous souhaite de sortir de plus en plus de zones de désespoir, parce qu'on en a plein quand même à l'intérieur, qui ressortent de temps en temps. Donc, d'en guérir de plus en plus et donc d'être de plus en plus heureux.